Tu veux savoir comment créer un menu sur Elementor? Et bien dans cette vidéo, je te propose un tuto étape par étape pour que tu puisses créer, styliser et intégrer le menu de ton site internet à travers Elementor. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer une fonctionnalité d'Elementor qui permet de créer des menus d'une manière différente des standards de WordPress, comme par exemple des méga menus, etc. Maintenant, on part sur mon écran. Let's go! Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Cédric Chevillard, alias le gladiateur du web. Ici, sur cette chaîne, tu trouveras des tips, des tutos sur WordPress, Elementor et le référencement naturel. Tu trouveras également une suite d'épisodes au sujet de mon aventure en tant que solopreneur dans le domaine de la création de site internet et du consulting SEO. Et pour le tuto d'aujourd'hui, on va partir sur mon environnement en local, c'est l'environnement que j'utilise dans la plupart de mes vidéos. Et je vais te mettre un petit lien au-dessus si tu souhaites aussi, toi, de ton côté, créer un site en local sur ton PC sans dépenser un seul centime. Je te mets ça juste au-dessus. Maintenant, pour créer un menu sur Elementor, la première chose à faire, c'est de créer un menu sur WordPress. Et pour faire ça, il faut aller dans Apparence et Menu. En cliquant sur cet onglet, tu vas arriver sur cette page. Donc là, on va reprendre un menu que j'ai créé à travers une précédente vidéo où j'expliquais justement comment créer un menu à travers WordPress. Donc si ça t'intéresse, je te mets également le lien, il suffit juste de cliquer dessus. Le mieux, c'est de suivre d'abord la vidéo précédente, puis celle-ci si tu souhaites faire un tour global sur les menus WordPress et Elementor. Une fois que tu as créé ton menu avec ces différents éléments, il est temps de passer sur Elementor pour justement ajouter le module. Donc pour faire ça, moi, on va partir sur une page sur Elementor, c'est la page d'accueil et je te montre ça tout de suite. Donc, je suis sur ma page Elementor, donc la première chose à faire, c'est tout simplement marquer menu. Donc en marquant menu, il va y avoir plusieurs éléments et nous, ce qui nous intéresse, c'est juste module, menu WordPress. Tu vas avoir cette apparence-là pour commencer. Les couleurs, ça va dépendre de l'apparence de ton site internet, quelle couleur que tu as configuré, mais pour un template de base avec Hello Elementor, ça sera cette apparence-là. Donc ici, à travers ce menu, tu vas retrouver d'abord le paramétrage du contenu. Tu vas avoir aussi le style et après les paramètres avancés. Donc nous, on va s'attarder d'abord sur le contenu. Au niveau du contenu, il faut juste indiquer un nom. Ça, c'est vraiment un nom à titre nominatif, il n'y a pas forcément d'intérêt. Et là, ensuite, en dessous, tu vas retrouver donc une liste déroulante. Et c'est ici que tu vas pouvoir sélectionner un de tes menus que tu veux créer avec WordPress. Donc là, dans mon cas, j'en ai qu'un, j'ai que le menu principal. Mais si tu as d'autres menus, par exemple menu pied de page, menu en tête pour un espace adhérent, tu pourras le sélectionner ici. Ensuite, au niveau de la mise en page, tu as plusieurs choix. La première, c'est celle qui est par défaut, c'est celle qui est horizontale. C'est le menu classique que tu retrouves à travers tous les sites internet. Tu as aussi la possibilité de mettre la mise en page en mode vertical, donc ça veut dire que ça va être vertical au lieu d'horizontal, logique. Et dans ce cas-là, en fait, ça peut être intéressant si tu veux faire une sorte de sidebar, c'est-à-dire le contenu de ta page est plutôt sur la droite et du coup tu as un menu à gauche. Donc c'est possible en utilisant cette fonctionnalité-là. Et le troisième, c'est en mode liste déroulante. Donc ça veut dire que c'est en mode burger directement, c'est-à-dire que c'est comme si c'était en mode responsive sur téléphone de base. Donc là, lorsque je clique dessus, ça va apparaître en dessous. Pour ce tuto, moi je vais rester en mode horizontal. Donc tu vas pouvoir voir qu'en fonction de ce que tu vas choisir comme mise en page, il va y avoir différentes fonctionnalités qui vont apparaître. Mais le menu en mode horizontal, c'est le menu qu'on voit dans la plupart du temps, surtout celui qui est en tête en haut de ton site internet. Donc la première chose à faire, c'est que tu peux gérer l'alignement. Donc par exemple, par défaut, c'est sur la gauche, mais tu as la possibilité de le mettre au centre, à la fin ou en mode étiré, c'est-à-dire qu'il y a l'espace entre tous les éléments. Ensuite, tu as le pointeur. Le pointeur, c'est ce qui permet de distinguer, on va dire, lorsque tu survoles un pointeur qui s'affiche. Et donc c'est la petite barre qui est juste en dessous par défaut. Donc ici, tu as donc la possibilité de le mettre aucun, c'est-à-dire que si j'enlève, il n'y a pas de pointeur. Donc même sur l'élément qui est actif, il n'y aura pas de pointeur. Et si tu veux mettre par exemple souligner ce qui est par défaut, c'est un trait juste en dessous. Et après, tu as différentes fonctionnalités, par exemple ligne double, etc. L'autre chose par rapport à ce pointeur-là, donc moi je vais remettre souligner. Tu as la possibilité d'ajouter un effet. Donc par exemple, c'est comment lorsque je vais survoler un élément, comment ce pointeur va apparaître. Par défaut, c'est fade, ça veut dire que ça apparaît directement, mais sinon tu peux mettre en mode slide, donc ça va apparaître en mode slide. Tu as la possibilité aussi d'autres effets ou mettre juste aucun effet par exemple. Ensuite, tu as la possibilité de modifier l'indicateur du sous-menu. Donc c'est par exemple si tu as un item de niveau 0 et que tu veux rajouter un item en niveau 1 qui est donc un enfant du parent. Donc là, par exemple, pour mon cas, test, il a une sous-page qui lui aussi a une sous-page. Et du coup, l'indicateur, c'est cette petite flèche vers le bas pour dire que lorsqu'on survole cet élément-là, il y a d'autres choses qui vont apparaître. En ce qui concerne la partie mobile, tu as ce qu'on appelle le seuil. Donc le seuil, ça veut dire c'est à quel moment ce menu, qui est donc visible en mode horizontal, se transforme pour être en mode responsive.
Donc si j'enlève la tablette, donc si j'enlève la mode tablette et que je mets aucun, lorsque je vais changer d'apparence, ça sera toujours en mode horizontal. Bon, ça va revenir à la ligne, mais ça sera toujours en mode horizontal. Par contre, si je dis que j'applique un seuil en mode, par exemple, tablette, si je vais sur la mode tablette, ici, j'ai un burger. Et donc, lorsque je clique sur le burger, ça va apparaître un menu en mode responsive. Généralement, en fonction de la largeur, et plutôt la largeur ou la longueur du menu, on va afficher soit c'est en tablette, soit c'est un portrait mobile. Et si par défaut, la mise en page est directement en burger, ce seuil ne sera pas apparent. Ensuite, l'autre fonctionnalité, c'est la pleine largeur. Donc là, par exemple, dans mon cas, si je suis en mode tablette, si je clique ici, on a l'impression donc que ça prend toute la largeur directement. Par contre, si sur la section parent, je définis une taille, on va dire, imaginons 600, qui est donc moins que la largeur totale qui est présente, si je clique ici, ça va apparaître juste sur la largeur qui lui est définie. Par contre, si je dis que je veux une pleine largeur, donc là je vais le masquer, je mets pleine largeur, et à ce moment-là, lorsque je vais cliquer ici, ça va apparaître sur la totalité de la largeur. Ensuite, tu as d'autres éléments comme par exemple l'alignement du texte. Donc par exemple, si je clique ici, c'est centré au lieu d'être à gauche. Ensuite, tu as le bouton aussi de bascule. Donc ça, généralement, on laisse burger parce que lorsqu'on met aucun, ça s'affiche directement. Donc c'est mieux de laisser un burger. Comme ça, l'utilisateur il clique pour voir le menu. Et ici, à ce moment-là, tu as différentes fonctionnalités comme modifier l'icône qui est utilisée pour le burger. Tu peux aussi modifier l'animation lorsque tu survoles ce burger-là. Sinon, tu peux modifier aussi l'icône lorsque c'est actif. Donc, par exemple, là, lorsque je clique, ça devient une croix pour dire qu'on peut fermer cette pop-up ou ce menu. Et dernière chose, tu as la possibilité de gérer l'emplacement où sera le menu en mode responsive. Donc, par exemple, là, il est au centre par défaut, sinon il peut être à droite, etc. Par défaut, c'est au centre. Maintenant, on a vu tout ce qui est mise en page du module menu d'Elementor. Maintenant, on va aller voir dans la personnalisation. Pour aller voir dans la personnalisation, il faut aller dans Style. Une fois que tu es dans Style, donc je me remets en mode de plein écran pour que ça soit visible de partout. Voilà, tu as ce que tu retrouves dans la plupart du temps, c'est-à-dire la typographie. Donc, si tu veux modifier la police, etc. Donc, par défaut, ça va prendre ce que tu as configuré à travers le thème. Tu peux modifier cette taille-là, par exemple, si tu veux mettre un autre menu. Donc moi je vais laisser ce qui est par défaut. Tu as la possibilité également de modifier la couleur du texte au niveau de lorsque c'est normal, au survol, lorsque c'est actif, la page actuelle. Et ici tu peux choisir des différentes couleurs qui correspondent donc à des couleurs qui sont dans ton thème, que tu as paramétré je veux dire. Sinon tu peux sélectionner n'importe quelle couleur ici. Et justement par rapport à ces paramètres on va dire globaux, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, pareil, pour en fait l'idée c'est de t'expliquer comment paramétrer les polices de base dans l'entièreté de ton site. Comme ça, si tu veux réutiliser une type de fonte, une type de police, une taille, etc., tu as juste à la sélectionner au lieu de tout réécrire. Pareil au niveau des couleurs, si tu as des couleurs, tu as une trame de couleurs que tu utilises, tu as 3 couleurs par exemple que tu utilises, tu peux les configurer pour éviter de devoir recoller l'hexadécimal. Et justement, par défaut, ici, tu pourras les voir, etc. Donc si ça t'intéresse, cette vidéo, je te la mets juste au-dessus. Juste à cliquer dessus pour aller jeter un coup d'œil, comme d'habitude. Sinon, après, pour continuer, tu as la possibilité donc de rajouter des séparateurs. Donc, tu as différentes possibilités, pointillés, tirés, etc. La largeur, la hauteur, la couleur. Et pareil, après, tu peux jouer la largeur du pointeur. Ensuite, tu as la possibilité de gérer la marge horizontale et la marge verticale. Donc, la marge interne horizontale. Donc là, pareil, j'ai fait aussi une vidéo à ce sujet-là. Si ça t'intéresse, je te la mets juste le lien au-dessus. Mais en gros, la marge interne horizontale, ça veut dire que l'espacement qu'il y a entre la fin du texte et l'autre élément, on va dire, entre la fin et du conteneur. Là où il y a ma souris, l'espace qui est entre où il y a ma souris quasiment. Donc ici, si je mets 0, ça va tout se coller. Sinon, tu as la marge interne verticale. Donc là, au lieu que ça soit sur les côtés, c'est au-dessus. Donc c'est-à-dire entre le haut du texte et aux bordures de l'élément, du conteneur. Et pareil en bas. Donc là, si je mets 0, ça va se rapetir. Si je remets 20, ça va se ragrandir. Et ensuite, tu as la possibilité de gérer aussi l'espace entre. Donc là, c'est par exemple, lorsque je survole les deux éléments, on voit qu'il n'y a aucune séparation entre les deux éléments, ils sont collés. Donc là, si par exemple, je rajoute 10, là, on voit qu'il y a 10 pixels de séparation entre les deux éléments. Maintenant, on va passer à la liste déroulante. Donc, ça veut dire que ça va apparaître sur cet élément-là. Donc, si tu as des sous-pages, ça va apparaître aussi lorsque ça sera en mode responsive. Donc là, tu retrouves un peu les mêmes fonctionnalités comme la couleur du texte, la couleur de l'arrière-plan, au survol, en mode actif. Tu peux tout paramétrer ça. Tu as la possibilité de rajouter aussi des types de bordures si tu veux rajouter des bordures. Tu peux rajouter aussi du rayon de bordure. Donc, ça veut dire arrondir les angles. Tu peux rajouter de l'ombre.
Et pareil, on retrouve les marges internes et marges verticales. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a un peu d'espace entre le haut et le texte. Et il y a beaucoup d'espace à gauche. Par exemple, si je mets ici 0, lorsque je survole là, bah, j'ai beaucoup moins d'espace qui est présent. Donc il doit y avoir de l'espacement par défaut et c'est rajouté à cet espace par défaut. Voilà, et pareil au niveau du vertige. Ensuite, l'autre chose, bah, c'est la possibilité de rajouter une type de séparation. Donc c'est la même logique que sur le menu principal que je t'ai fait voir juste avant. Là, ça s'applique juste à la liste déroulante. Et ensuite, oui, tu as aussi la distance. Donc, ça veut dire c'est la distance auquel l'élément va être attaché. Donc, par exemple, là, l'élément qui s'affiche ici, il est collé au séparateur juste au-dessus. Et donc, si je rajoute, par exemple, 20, là, on va voir qu'il... Donc, c'est pas très visible, mais on voit qu'il y a un espacement. Bah, par exemple, lorsque je survole, on voit qu'il y a eu 20 pixels entre donc, le haut du conteneur, où il y a ma souris, là, au séparateur qui est le trait noir juste au-dessus. Donc c'est ça, c'est cet espacement-là qui a été rajouté en mettant les 20 pixels. Ensuite, tu as le bouton de bascule. Donc là, c'est un mode responsive. Donc lorsque je clique sur ce bouton-là, donc là, tu as le style à appliquer sur cet élément-là. Donc la première chose à faire, c'est par exemple modifier la couleur. Donc si je modifie bleu, ça va modifier bleu. Si je modifie l'arrière-plan, ça modifie l'arrière-plan, la taille, etc. Donc là, tu as vu tout ce qu'il fallait savoir au niveau du contenu et du style au niveau du module menu d'Elementor. Je vais juste faire des petites modifications et on se retrouve tout de suite. Maintenant, on se retrouve après que j'ai fait les modifications sur mon menu pour que ça soit un peu différent de ce qui est habituellement classique. Voilà, moi j'ai mon menu. Alors là, la problématique qu'on peut se dire, c'est que si je vais sur mon site internet, si je vais sur ma page, c'est que le menu est présent vraiment sur la page d'accueil, mais si je scrolle par exemple, bah, il n'est pas présent. Ou si je change de page et je vais à une page 2, il n'est pas non plus présent, parce que je l'ai rajouté que sur ma page d'accueil. Donc là, l'idée, c'était juste pour te montrer comment personnaliser le menu, vraiment le widget menu de Elementor. Maintenant, je vais te montrer comment le rajouter dans l'entête de ton site, soit présent sur chacune des pages. Pour faire ça, il faut aller sur le back-office et après au niveau de l'onglet modèle, tu as constructeur thème. Juste de cliquer dessus et là tu vas arriver sur cette apparence. Donc par défaut, normalement tu n'auras rien et tu vas te retrouver avec ces différents éléments. Donc là, tu as juste à cliquer sur en-tête et là ça va te créer en fait comme une page Elementor, sauf que ça sera vraiment un modèle qui sera utilisé uniquement pour les en-têtes. Donc là, tu vas fermer et là, tu vas retrouver en fait vraiment la même structure que lorsque tu crées une page avec Elementor. Donc là, par exemple, je rajoute le titre du site. Donc ça met ça. Si je fais publier, ensuite, j'ajoute une condition. Donc ça veut dire qu'il apparaît dans l'entièreté de mon site, que j'enregistre. À ce moment-là, lorsque je rafraîchis, bah, j'ai bien mon en-tête. Donc je retrouve plus mon menu après. Donc moi, à ce moment-là, donc je veux rajouter mon menu. Donc vu que je l'ai déjà créé ici, bah, j'ai juste à le copier et à le coller ici. Maintenant, lorsque j'enregistre, que je rafraîchis ma page d'accueil, on va retrouver mon menu qui est ici. Donc, ici, dans ma page d'accueil, je peux l'effacer parce que j'en ai plus besoin. J'enregistre, je rafraîchis ma page et j'ai ce résultat-là. Et sur ma page 2, j'ai toujours mon menu qui est... Si on veut rajuster un peu, je supprime ça qui était rajouté. Rajoute un peu de padding, on va dire juste en 2. Donc là, par exemple, je mets 10, 10, 1, 20. Donc là, ce que je dis, c'est que c'est horizontal, que c'est centré au centre. Et on va dire que c'est bon pour commencer. Donc là, j'enregistre, rafraîchis, et j'ai mon menu. Là, on peut rajouter juste qu'il y a l'espace entre, que ce soit espacé. Là, j'enregistre, je reviens ici, j'ai ma page. Donc voilà, maintenant, on a notre en-tête qui est présent sur chacune des pages et le menu qui est présent. Si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est constructeur, thème, etc., à quoi ça sert, par exemple une archive, une page unique, n'hésite pas à me le demander en commentaire et j'en ferai une vidéo, vraiment une vidéo précise à ce sujet-là. Donc maintenant, on a créé un menu complet où lorsqu'on passe en mode responsive, c'est bien présent avec un toggle qui s'ouvre, un menu burger qui s'ouvre, etc. Donc tout est correct. Bon, après, il y a l'apparence un peu à modifier, mais ça, c'est un peu comme tu souhaites le faire. Donc là, c'est pas le sujet principal de la vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment comment configurer ce module-là. Donc ça, c'est la première manière de faire. Il y en a une deuxième qui est en mode bêta, qui a été créée par Elementor, mais qui n'est pas forcément opérationnelle à 100%. Elle marche, mais elle peut potentiellement avoir des bugs ou des améliorations qui vont arriver dans le futur et qu'il faudra adapter. Et je vais quand même te la faire voir parce qu'elle te permet de créer des menus un peu plus avancés que celui-ci. Et sans avoir le besoin d'ajouter une autre extension. Cette nouvelle fonctionnalité, tu vas la trouver dans
Elementor, réglages, et ensuite tu as fonctionnalités. Donc dans cet onglet, tu vas retrouver différentes features qui sont en alpha, en bêta, donc en phase de test, qui ont été créées mais qui ne sont pas à 100% validées par tout le monde, on va dire. Et tu as aussi le menu. Donc par défaut, c'est désactivé, c'est pour ça que tu ne le vois pas. Tu l'actives, tu vas avoir un nouveau widget dans les widgets proposés d'Elementor. La seule nécessité, c'est d'avoir la notion de conteneur et d'éléments imbriqués. C'est des features qui sont cochées maintenant par défaut, mais si tu as un ancien WordPress, il faudra envisager à passer à ce nouveau type de construction. Normalement, Elementor a prévu le coup et permet facilement de passer de l'ancien mode au nouveau mode. Donc maintenant, on repart sur mon en-tête à travers Elementor. Et donc là, j'ai fait une petite modification. Je suis passé l'un en dessous de l'autre parce que je vais rajouter aussi l'autre menu pour te faire voir la différence entre les deux. Donc ici, je suis dans mon conteneur. Donc lorsque tu cliques sur le petit plus et que tu vas marquer menu, tu vas avoir un nouveau menu qui va apparaître. C'est celui-ci. Donc ce qui diffère avec l'autre, c'est surtout l'icône. Donc tu cliques dessus. Là, tu vas avoir ces deux menus-là. La différence principale et essentielle, c'est que ça ne se base plus sur les menus de WordPress par défaut, donc c'est-à-dire ceux que tu crées à travers WordPress. Mais c'est ici que tu vas rajouter les différents éléments. Par exemple, moi, si je veux l'accueil, je marque accueil. Et ici, au niveau de, par exemple, la balise dynamique ou de l'URL, tu peux mettre ce que tu veux, je mets l'URL du site. En faisant enregistrer. Donc, lorsque je vais sur mon site et que je rafraîchis, j'ai bien accueil et accueil. Avec les deux autres éléments, mais lorsque je clique sur le bouton accueil, ça me renvoie bien vers l'accueil et inversement. Donc là, on se retrouve avec deux menus, mais complètement de manière différente. En fait, à travers ce menu-là, donc tu vas retrouver différents éléments, comme par exemple l'icône si tu rajoutes un icône, l'ID CSS. Mais la chose principale, c'est ça, c'est contenu déroulant. Donc lorsque tu vas cliquer sur contenu déroulant, lorsque tu vas cliquer sur l'élément, là tu vas avoir un nouveau conteneur qui va apparaître, qui va te donner la possibilité de rajouter des éléments. C'est-à-dire tu pourras mettre ce que tu veux avec du Elementor dedans. Par exemple, là, moi je dis que je mets un conteneur. Dans ce conteneur, je vais mettre une image. Je vais prendre une image, tiens, la fondue, je le mets là. Je fais enregistrer. Donc je reviens sur ma page. Ici, lorsque je vais survoler, je vais retrouver ma fondue. Et en gros, tu vas pouvoir me créer le méga menu que tu veux. Logiquement, par exemple, lorsqu'on a un méga menu, c'est plutôt dans l'objectif d'avoir plusieurs colonnes ou plusieurs éléments qui s'enchaînent les uns après les autres et d'une manière plus homogène que juste un simple menu. Donc tu peux vraiment créer ce que tu veux. Ensuite, il faut savoir aussi que là, ce que tu vas rajouter comme contenu, vu que c'est du Elementor, en fait, tout simplement, lorsque tu vas passer en mode responsive, que ça va s'ouvrir, ça aussi, tu peux le mettre en mode responsive. Donc par exemple, lorsque tu fais plusieurs colonnes, en mode responsive, ça va s'emboîter les uns en dessous des autres. Tu peux afficher ou non telle ou telle chose, etc. etc. C'est vraiment ça la feature qui change et qui est différente entre un menu basé sur WordPress et un menu full Elementor. Après, tu vas retrouver au niveau des paramétrages du menu dans cette manière globale, tu vas retrouver les mêmes choses, mais tu vas aussi retrouver des fonctionnalités complémentaires. Ça, c'est au niveau du contenu. Et après, tu as le style. Donc là, pareil, tu as les mêmes styles que le menu précédent qu'on a vu. Chose qui est intéressante à avoir, c'est dans le contenu. C'est que ici, tu peux définir une marge interne. Donc par exemple, en fait, cet onglet-là va permettre de configurer, on va dire, l'apparence du conteneur de ton élément, de ton liste déroulante. D'une manière globale ou générale à tous les items de ce menu-là. Comme ça, par exemple, si tu te dis que chaque élément a le même padding pour garder une homogénéité, tu le paramètres à un seul endroit et ça s'applique de partout. Et pareil, tu peux aussi arrondir les angles, mettre une couleur. Par exemple, si je choisis n'importe quelle couleur, du bleu, ça va se mettre à bleu avec padding. Et ça, tu peux le dire la même chose de partout. Donc, par exemple, si j'ouvre ici, ça sera bleu avec le même padding. Donc ça, c'est intéressant si tu veux garder une homogénéité un peu de partout. Bon, après, le menu déroulant, c'est tout simplement lorsque c'est le menu en mode responsive. Donc ça, c'est la même chose. Je vais pas y repasser dessus. Et le reste, c'est quasiment la même chose également. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut choisir le menu 1 ou le menu 2 pour le menu de son site internet? Et je te répondrai que ça va dépendre de ce que tu veux mettre sur ton site internet. Est-ce que tu veux un méga menu, oui ou non? Si tu en veux un, il faudra partir sur l'option 2. Dans l'option 1, tu ne peux pas faire de méga menu par exemple. Et si tu veux utiliser les fonctionnalités standards de WordPress au niveau des menus, je te dirais qu'il faut partir sur le menu 1. L'autre chose à savoir, c'est que le menu 2, comme je te l'ai dit, il est en version bêta. Donc il est en phase de test. Il peut y avoir des bugs, des correctifs qui vont être appliqués, donc il faut être aussi
à jour au niveau des nouveautés qui vont apparaître par rapport à ce module-là. Moi, par exemple, dans mon cas, j'utilise dans la plupart du temps le menu 1 parce que j'ai rarement besoin de méga menu. Et si j'ai besoin d'un méga menu, bah, j'irai sur l'option 2. C'est aussi bête, méchant que ça. Par contre, ce qui reste très intéressant à faire, c'est tout simplement de tester ces deux menus, voir leurs limites, ce qu'ils permettent de mettre en place, etc. etc. Et peut-être que ça va donner aussi des idées par rapport à ce que tu veux mettre à travers ton site internet. Donc teste, teste et teste. On arrive sur la fin de la vidéo, j'espère que tu as aimé cette vidéo et surtout que tu as appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi de la force. Si tu as des questions, que ce soit sur les menus de WordPress ou toute autre chose sur WordPress Elementor ou le référencement naturel, pas à me le mettre en commentaire, je t'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et comme rituel de fin de vidéo, je vais te demander, ou je vais plutôt t'inciter à écrire un mot en commentaire. Et ce mot, c'est menu Elementor. Mais juste menu Elementor et ça montre que tu es toujours présent à ce moment-là de la vidéo et ça me donne aussi de la force et ça m'aide pour mon référencement. Sinon, si tu veux suivre mon aventure de solopreneur ou suivre tout simplement mes autres tutos, que ce soit sur WordPress, Elementor, etc., n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras notifié des prochaines vidéos qui vont sortir. Mais normalement, c'est le mercredi 17h30 comme d'habitude. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.